Alors, je reçois Lison Brugnon, qui est une petite nouvelle pour le Courrier des Stratèges. Elle est Bonjour. responsable juridique du SLS, le syndicat Liberté et Santé, qui a été créé au mois d'août ou septembre 2021, je ne sais plus au juste, dans la foulée de la mise en place de l'obligation vaccinale pour les soignants. Et elle-même a été soignante. Elle fait sa reconversion professionnelle dans le droit. Elle va nous dire quelques petites choses sur le sujet et elle va nous parler d'un dossier, d'une saisine de la Haute Autorité de Santé qu'elle vient de faire avec l'équipe du SLS et que nous allons publier en détail sur le Courrier des Stratèges. Mais Lison, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu es contente de te reconvertir dans le droit? Alors, je me reconvertis pas vraiment dans le droit, hein. Après, je participe comme de nombreux soignants qui ont été interpellés par la loi du 5 août au sein du syndicat Liberté Santé. Nous y travaillons depuis 1 an. Nous sommes tous bénévoles, hein, ça il faut le savoir. Nous travaillons pour accomplir les missions du syndicat qui, dans un premier temps, donc, a la vocation de protéger les professionnels de la santé et par ricochet la population aussi envers des décisions qui, qui pourraient atteindre à leurs conditions de travail et à leur santé physique et psychologique. Et donc, dans les missions du syndicat, je tiens à le rappeler, merci Eric, du coup, de nous avoir invités de mettre en lumière le syndicat aussi. Le syndicat a pour mission aussi d'aider financièrement les soignants, de leur apporter une aide juridique et donc voilà, de les accompagner au mieux et aussi la mission de rentrer en communication avec les organes de tutelle. D'où les organes de tutelle. Pourquoi les organes de tutelle? Parce que c'est eux qui prennent les décisions et dans le cadre de la loi du 5 août, on a très, très vite compris que la pierre angulaire, en tout cas l'organe de tutelle qu'il fallait absolument solliciter dans le cadre de l'obligation vaccinale, c'était la HAS, puisque dans la loi du 5 août, article 12, alinéa 4, lorsqu'on regarde l'évolution de la situation épidémiologique ou des connaissances médicales et scientifiques, telles que constatées par la HAS, l'obligation prévue à l'alinéa 1 n'est plus justifiée. Celle-ci est suspendue par décret pour toute ou partie des catégories de personnes mentionnées au même alinéa 1. Et ça, c'est très important parce que très vite, quand on a pu éplucher la loi du 5 août, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une possibilité que les choses changent et qu'en effet, en fonction de l'évolution des données scientifiques, comme le dit très bien la HAS, enfin la loi du 5 août dans cet alinéa de l'article 12, en fonction des connaissances médicales et épidémiologiques, il y aurait des possibilités que la loi, en tout cas l'obligation vaccinale pour les soignants et assimilés, soit suspendue. Donc très Alors, vite au syndicat, voilà, on ouais, s'est on va y attelé, venir. Donc, voilà. je finis quand même sur le syndicat pour redire donc, que j'ai reçu en début de semaine, Olivier Soulier, qui je crois est le porte-parole de Il est un des porte-parole du un des syndicat, en fait. porte-parole, voilà. Il est dans l'équipe qui a fondé ce syndicat, je m'en souviens, puisque nous en avions beaucoup parlé à l'époque. Voilà, très Euh, juste. Il est cofondateur, en effet, il y a plusieurs personnes qui travaillent très Concrètement, dur. en quoi consiste le dossier de saisine? Quel est l'objectif du dossier de saisine de la Haute Autorité de Santé que vous avez rédigé et envoyé? Voilà, donc ce que l'on a fait déposer en main propre par voie d'huissier le 17 novembre est une lettre qui porte donc qui a pour titre pourquoi faut-il supprimer l'obligation de la vaccination Covid des soignants et assimilés? Pourquoi maintenant? Parce que le sujet vraiment est brûlant, hein. Le ministre Braun a annoncé qu'il allait de nouveau solliciter l'avis de la Haute Autorité de Santé. Donc très vite, on s'est emparé de ce dossier, mais qui pour nous, en fait, est un dossier qui était déjà enfin, dans notre bibliothèque, on va dire, puisque nous avions déjà interpellé au mois de septembre 2021 la HAS, Mmh. très rapidement, Mmh. parce que nous avions des données scientifiques qui pouvaient permettre de revoir l'obligation vaccinale. Mmh. Ils ne nous ont pas répondu. Nous les avons interpellés de nouveau au mois de juillet, lorsque la Haute Autorité de Juillet Santé a été saisie, 2022. 2022. Mmh. Voilà, merci Eric. Et de nouveau, là,
récemment, puisque nous avons entendu que la Haute Autorité allait être de nouveau sollicitée. Donc pourquoi les solliciter? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte aussi que dans leur bibliographie, leur manquait des éléments scientifiques très importants et qui s'appuyaient souvent, en fait sur des, ils justifient en fait, ils justifient l'obligation vaccinale déjà par rapport à leurs avis précédents Mmh. et aussi par rapport aux avis des autres pays. Mmh. Nous, en épluchant tout ça, on s'est dit: «Mais il manque quand même des choses et des éléments importants qui seraient importants de porter à leur connaissance, afin de les éclairer sur ces éléments et de façon bienveillante, évidemment, leur proposer d'y réfléchir et de revoir leur avis». Donc en effet, pourquoi par voie de huissier aussi? Puisque les 2 courriers précédents sont restés sans réponse. Mmh. Donc Une on s'est grande dit: «C'est pas règle de possible». l'administration. Donc là, on Tu es s'est tu voilà. es jeune, lisant, tu ne sais pas que le principe de base de l'administration, c'est: «Il n'est de problème qu'une absence de solution ne permette de résoudre». On Quel se est le doutait bien que ça quel resterait est sans réponse, mais vu que c'est la haute autorité santé, on leur a envoyé le plus haut courrier recommandé qu'il existe, c'est-à-dire solliciter un huissier, qui va remettre en main propre un courrier à la HAS et il a été remis entre les mains de madame Brunnenkant, qui est, la chef du service juridique, qui n'était pas dans nos destinataires et puis qui finalement, a reçu ce courrier en main propre et on trouve ça très bien puisqu'elle a travaillé, comme magistrate et elle a travaillé aussi à la Cour européenne des droits de l'homme, donc on espère qu'elle tiendra en compte, c'est entre des de éléments qu'on bonnes lui mains? apporte. Voilà, c'est entre de bonnes mains évidemment. Concrètement, il y a quoi dans c'est quoi l'argument, hein, l'argument de fond que vous donnez, à la Haute Autorité de Santé pour remettre en cause l'obligation vaccinale des soignants? Donc dans l'argument de fond, donc je tiens à préciser que 2 annexes sont jointes en fait à ce courrier et un dossier scientifique. Dans ces annexes, donc dans la première annexe, il y a, vraiment on ressaisit la HAS sur le fait que, page 53 de son avis, en fait, elle expose clairement qu'il n'y a pas eu de test. Il n'y a pas de test en fait, sur, les vaccins, enfin les injections et les vaccins n'ont pas été testés sur, la contamination, Mmh. n'ont Mmh. pas Ça, reçu c'est de la test en fameuse fait. phrase de la représentante de Pfizer à la commission, Oui, au Parlement Janine européen, Small. voilà, qui Mmh, dit: «Mais en fait, on n'a pas testé le vaccin sur la la contamination, transmission. la transmission des virus». Mmh. Donc vous Tout à fait. reprenez cette phrase et Donc on reprend vous cet en argument, mais en fait, il l'est dit. Dans la HAS, tout est dit et même en fait, tout était dit depuis, déjà bien longtemps. Depuis 2020 déjà, il était dit et il faut savoir que, aucun vaccin n'est testé sur, la enfin la transmission. mmh, La non-transmission, on va dire. mmh, mmh, Aucun vaccin n'est testé sur la non-transmission. Donc tous vaccinés, tous protégés, l'HAS qui a donné un avis, favorable à l'obligation vaccinale des soignants, sur quels arguments vraiment se repose-t-il aujourd'hui, concrètement? Nous aimerions le savoir. non, mais cela dit, ça leur permet de dire: «On a toujours su que ça n'avait pas été testé», puisqu'il y a eu cette quand il y a eu cette affaire Janine Small, il y a eu évidemment un un choc et le gouvernement a dit: «Mais en fait, on savait et puis, en Mmh, fait, ça a été testé après et de toute façon, on n'a pas menti puisqu'on» vous voyez? Et mmh. qu'est-ce que vous répondez à ces arguments, du gouvernement? Est-ce qu'il y a eu des Pardon. études par la suite qui ont, cerné la question de la transmission Alors des des études, il y en a plein virus? il y en a plein, il y a plein de références scientifiques justement hein, et vraiment avec une bibliographie importante dans le dossier scientifique qu'on a fourni à l'AGS et que je vous recommande tous, tous les téléspectateurs, d'aller voir, qui est disponible sur notre site, syndicat-du-6 liberté-du-6 santé, .com. Donc ça, il est accessible, hein, vous allez dans nos communications, nos actions, vous avez
avait accès à toutes ces informations. Et en plus, oui, on a répondu au gouvernement puisque ce courrier a été envoyé. Il a été envoyé en copie au président de la République, par recommandé, à madame le Premier ministre. Il a été envoyé aussi au ministre de la Santé, ainsi qu'au président du Sénat et à la présidente de l'Assemblée nationale. Donc voilà. Alors concrètement, les étapes maintenant suivantes de la transmission de ce dossier, c'est quoi? Alors les étapes de la transmission, c'est que maintenant donc on a transmis ce dossier à tous les organismes de tutelle. On va les ressolliciter bien évidemment, donc s'ils nous écoutent, sachez que voilà, on n'en restera pas là. Là, on a transmis pour l'instant toutes ces informations. On vous laisse le temps, de les consulter, d'y réfléchir et ensuite, je pense qu'on va revenir vers eux, bien entendu, pour éventuellement même les rencontrer et avoir un échange. Nous avons des équipes de scientifiques, hein, qui sont au sein du syndicat, des médecins, des scientifiques, et nous sommes un syndicat en plus interprofessionnel, donc qui accueille toutes les professions. Donc je peux vous dire que depuis 1 an, on s'est structuré. Depuis 1 an, on travaille tous les jours, sur, ben, voilà, l'obligation vaccinale, mais bien sûr sur la défense des soignants, hein, parce que voilà, nous avons, énormément de cas juridiques autres que l'obligation vaccinale maintenant puisque nous avons élargi nos domaines de compétences. Donc, Alors vous bien traitez quoi entendu, nous d'autre que... demandons un débat à un moment donné, éventuellement avec nos organes de tutelle, afin qu'elles donnent une réponse scientifique et honnête. Alors, vous traitez quoi d'autre comme dossier que l'obligation vaccinale aujourd'hui au SLS, alors pour l'édification des soignants qui nous regardent? Alors, au tout début, donc on traitait beaucoup de l'obligation vaccinale, évidemment, avec des recours, hein, en référé suspension, avec, d'autres recours, hein, bien entendu, dans tous les secteurs, que ce soit privés, publics ou libéraux. On a eu aussi, quelques personnes qui sont venues à nous pour, vraiment de la souffrance au travail et du harcèlement professionnel. On a eu beaucoup de soignants, hein, qui sont venus vers nous, qui étaient sur, place et Donc des soignants, y compris des soignants vaccinés? tout à fait, bien entendu, parce qu'on sait qu'il y a énormément de soignants, vaccinés aujourd'hui, qui l'ont fait forcé et contraint. Voilà donc et qui s'opposent à la loi du 5 août comme, ce pourquoi le syndicat s'est créé au tout début. Mmh. Donc oui, des soignants, vaccinés, bien entendu, nous en accompagnons aussi puisqu'il y a d'autres problèmes au sein de l'institution, hein, la souffrance au travail et puis, voilà, tout ce qui se passe actuellement et je glisserai pour dire que nous avons de nombreux soignants aussi qui souhaitent et de nombreux témoignages, le prouvent aussi dans la presse, qui souhaitent que leurs collègues, qui ne sont pas vaccinés, rejoignent les institutions ou même le libéral. Voilà. Il y a de nombreux témoignages dans ce sens, qui souhaitent que les personnes donc rejoignent, vraiment le soin, tant pour leur bien-être, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de soignants qui sont dans la précarité. Ça, c'est quelque chose d'important et nous leur, apportons une aide financière comme nous le pouvons avec le maillage du syndicat, hein. Vous retrouvez, sur le site alors bien sûr, il faut adhérer, les adhésions sont très modiques, mais nous avons, une possibilité, de vous répondre. Vous remplissez la fiche contact. Si vous êtes en relation avec quelqu'un, nous mettons aussi en relation les gens parce qu'en fait, il ne faut pas rester isolé quand on est un soignant dans la précarité. Précarité qui est suspendue. Il y a eu de soignants qui se sont suicidés, dont Max le pompier qui s'est suicidé cet été, et Karine, Sylvie, Jean, on pourra en noter, plusieurs des soignants qui ont été dans la précarité. Donc si le gouvernement aujourd'hui, souhaitait faire vacciner les soignants pour qu'ils restent en bonne santé, qui réintègre les soignants, suspendus pour qu'ils restent en bonne santé. Parce que la précarité, nous savons que ça peut amener aussi les personnes à être en mauvaise santé. Donc aujourd'hui, c'est un devoir de santé publique que le gouvernement a, à réintégrer les soignants suspendus. Donc j'espère qu'ils m'entendront aujourd'hui. Ben, on le souhaite, on le souhaite. Tu es optimiste sur ce sujet ou plutôt pessimiste? Oui, je suis optimiste. Nous avons des échanges avec les élus parce que, outre le fait de rentrer en contact avec les organes de tutelle, nous rentrons en contact dans toute la France grâce au maillage aussi du syndicat, hein, puisqu'on avons des antennes locales et des référents juridiques dans toute la France. D'ailleurs, il y a un groupe au sein du syndicat qui a rédigé un argumentaire juridique
qui sera disponible aussi très rapidement sur notre site à disposition de tout le monde, hein, que ce soit des soignants ou des personnes, des citoyens non soignants, pour démarcher les politiques et les élus. Nous avons eu des échanges avec certains élus qui, en effet, souhaitent réellement que les soignants soient réintégrés parce qu'ils ont bien conscience que c'est un problème de santé publique, que ces soignants sont dans la précarité depuis 1 an puisqu'ils n'ont droit à rien. Voilà. Certains ont pu obtenir le RSA, mais c'est vraiment une bataille incroyable et ils sont pris en otage par leurs institutions. Et pour les libéraux, ben, ils ont tout lâché, ils ont dû vendre leurs biens, leurs propriétés, certains pour lesquels ils se sont battus depuis 20 ans, parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre à une obligation. Sans parler de ce qu'est le vaccin. Ils se sont vaccinés depuis des années, ces soignants, puisqu'ils ont fait leurs études. L'hépatite B était obligatoire, on a tous eu nos vaccins. Cette obligation vaccinale, c'est une loi inédite qui, au départ, on ne pouvait pas du tout cautionner en tant que soignant. On obéit quand on est soignant, mais on n'obéit pas à tous les ordres. On a un droit de réserve. Et ce droit-là, de nombreux soignants l'ont pris. Donc aujourd'hui, oui, je suis optimiste parce que nous avons des liens avec des élus qui se mobilisent et je conseille à tout le monde d'aller voir le site donc, du syndicat Liberté Santé parce que très prochainement, un argumentaire juridique leur sera fourni pour démarcher les élus et pour aider les soignants suspendus parce que nous ne savons pas combien nous sommes, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que c'est une discrimination. Voilà, ça c'est très important. Et que si la population souhaite se mobiliser pour les soignants qui étaient mobilisés pour eux nuit et jour pendant la période Covid et qu'on applaudissait, nous serons ravis que les citoyens viennent nous rejoindre dans cette action de communication avec les élus. Donc oui, je suis optimiste, les soignants seront intégrés et la loi du 5 août sera abrogée un jour. Bon, eh bien écoute, on croise les doigts pour que ça marche. Tu nous tiendras au courant de la suite des péripéties du SLS. Avec plaisir. Merci Eric de m'avoir reçu aujourd'hui. Au revoir.